Yo, nouveau jour, t'as vu? Je lève plus au... pas sans difficulté, mais ça va, c'est de mieux en mieux. Je suis sur le point d'aller chez le kiné. Franchement, j'ai l'impression que mon travail que je fais là depuis 2 jours de renfo, de mobilité, porte ses fruits. Je suis juste assez déçu de la vitesse que ça prend, parce que bah, j'aurais voulu reprendre l'entraînement beaucoup plus vite, hein. Mais là, ok, pour lever le bras, c'est bon. Et là, bah, tu vois l'exercice de développé militaire que je faisais, au début j'étais bloqué à ici vers là. Là j'arrive à descendre plus. Je commence à avoir de la douleur qu'avec le bras à 90 degrés. Je manque de force. Et le plus important, le test. Non, c'est encore trop dur de garder l'épaule dans cette position trop longtemps. Mais non, ça fait mal en fait. Je voulais te montrer. Ok, là comme ça c'est ok. Et là c'est trop, ça a craqué. Je sais pas si on entendra la vidéo, je pense pas. Ça fait un clac et c'est ça qui me fait mal. Aujourd'hui j'essayerai encore parce que c'est vrai que toi tu te dis ok, bon il a mal sur tel ou tel mouvement, mais peut-être que tu te demandes quel est le rapport entre ce mouvement d'épaule et de la planche. Ta rotation externe, t'en as besoin pour la planche, t'en as besoin pour plein de choses dans le street. Même si bon, je pense que t'as compris depuis le temps que j'ai l'épaule en vrac. Si je peux pas m'entraîner de toute manière, tu te doutes bien que c'est pas par plaisir. Si je t'ai amené avec moi chaque training depuis bientôt 2 semaines, c'est pas pour rien. Ça suit son cours petit à petit. On est depuis le début de cette série de vidéos, je dis que c'était dans pas longtemps. Là c'est vraiment dans pas longtemps, on est à 9 jours. J'ai une semaine et je peux toujours pas traîner. Et je suis toujours pas prêt, surtout en agilité. On reste positif, c'est là-dedans que ça se passe. Si j'arrive à le voir, ça se réalisera. Ce week-end, je peux m'entraîner, c'est sûr, même avant. Allez, chez le kiné, je te reprends juste après. Ok les boys, je suis de retour du kiné. On est quelques heures après, parce qu'en fait, il m'a charcuté les gars. Je me sentais pas de vous faire un débrief direct, j'avais vraiment mal à l'épaule. En gros, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait du dry needling. Qu'est-ce que c'est du dry needling? Vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux ou sur les contenus de kiné et autres professionnels de santé. C'est quand on vient piquer, stimuler ton muscle avec une aiguille de différentes tailles selon l'endroit qu'on a à piquer. Donc j'avais déjà expérimenté ça pour mes douleurs au pouce de l'autre main. Donc là on a fait ça au niveau de la coiffe des rotateurs sur l'infraépineux. Et ouais, ça m'a défoncé, mais... Il y a de la tension, hein, ok? Mais c'est un mal pour un bien, franchement, mais je l'ai senti direct, hein. Et en fait la sensation, je saurais pas vous décrire, c'est comme si t'avais un bleu à l'intérieur. En gros, l'aiguille rentre et c'est pas forcément très agréable et ça te fait comme des petites décharges, en fait, des petits coups musculaires. D'un coup ton muscle se contracte fort quand l'aiguille vient, parce qu'en fait c'est l'aiguille qui vient appuyer dessus et donc c'est comme si en fait tu utilisais ton muscle, sauf que t'es au repos. Je détaillerai pas plus les méthodes de en quoi ça consiste le dry needling, tout simplement parce que bah je sais pas exactement. Moi je fais confiance à mon kiné qui lui est vraiment super. Et du coup sur le coup ça fait un petit peu mal, puis tu finis et en fait t'as l'impression que l'aiguille elle est encore dedans, tu vois. Puis quand je commence à rentrer chez moi, et là toute la matinée et le début de l'après-midi, j'avais mal, je pouvais pas lever le bras, vraiment juste en fait fatigué. Genre vraiment, j'étais dans ma voiture, t'avais le pare-soleil que je voulais mettre et je lève le bras comme ça, wesh, ça met 5 secondes pour le lever. J'étais en mode wesh, c'est une dinguerie. C'est moi mon dos de jour en jour, frère, c'est un atelier. On dirait j'ai des croissants de lune. Donc évidemment c'est une aiguille qui est toute petite, hein, tu verras absolument pas sur mon dos, hein, c'est vraiment microscopique. Mais ça me fume de voir mon dos, c'est une expérience humaine le truc. Et j'ai l'air déjà beaucoup plus positif tout simplement parce que là j'ai dit à mon kiné, ce week-end je veux m'entraîner. Ce week-end je veux m'entraîner, c'est avec cette mentale là que je suis parti de là-bas. Et il m'a dit ce week-end tu t'entraînes. Enfin je veux dire, quand je dis training, je parle d'un vrai training, de vraiment retoucher à la barre d'agi, de refaire une planche, etc. Je suis super positif et du coup je me suis fait un petit programme pour essayer de voir en termes de repos et de séance qu'est-ce que ça peut donner jusqu'au jour J, étant donné qu'on est à J-9, J-8, je sais plus exactement, je vais te détailler ça. Du coup je me suis fait une petite note sur mon téléphone que je vais t'afficher. Je vais essayer d'aller vite hein, et de t'expliquer juste pourquoi j'ai fait tout ça. Mercredi, donc ça c'est aujourd'hui, mobilité only, tout simplement parce que après du dry needling c'est déconseillé d'avoir beaucoup de tension. Donc voilà, ça va juste être du travail de mobilité. Globalement, vu que je veux récupérer petit à petit en mobilité, les exercices sont censés s'intensifier de séance en séance. Donc aujourd'hui je devrais faire mieux qu'hier, mais vu que je dois pas trop pousser, je vais juste faire exactement comme hier en termes de séance mobilité. Donc je vais pas faire tout ce qui est renfo, haltère, etc.
Ça justement je le garde pour demain avec toujours de la séance mobilité. Le plus important c'est récupérer en mobilité de jour en jour, donc ça je vais pas le lâcher. Et les articulations récupèrent assez vite, c'est pas un souci de pouvoir spam ça tous les jours, si on peut utiliser le terme spam. J'ai repris rendez-vous chez le kiné vendredi, ça me permettra de le voir avant le week-end. Et ce jour là je sais pas encore ce qu'on fera, mais pareil à mon avis ce sera que de la mobilité. De toute manière ça laissera un jour de repos au renfo halter, comme je t'ai dit, pour toujours rester un petit peu en forme. Le but c'est que samedi je puisse aller au Prado et que je fasse un petit peu d'agilité, donc peut-être juste des swings, peut-être juste lâcher la barre, donc entamer les rotations de 3-6 et 5-4 sans pour autant rattraper. On va voir, puisque c'est ça qui me faisait le plus mal à l'épaule. Donc essayez ça, Prado, élastique pour les mouvements de force, j'espère, parce que je suis encore très loin de pouvoir faire tout simplement tout ce qui est planche, push-up, press, tout ça. Dimanche, séance chill, oui, mais au poids du corps. Je veux vraiment retirer les élastiques et pouvoir m'entraîner pour de vrai, mais pas aller trop fort non plus trop vite. Donc c'est pour ça que j'ai mis chill, plus un renfort halter pour continuer l'hypertrophie. Le lundi, beaucoup plus léger, uniquement des combos AJ après ou avant être allé au kiné. Le mardi, le lendemain, donc j'aurai assez récupéré et je pourrai envoyer, j'espère, mes combos en force uniquement sans la partie agilité. Donc les dernières séances que tu as vues où je fais juste mes combos force chez moi en général. Optimiser à fond ma récup, puisque le mercredi ce sera mes runs en conditions réelles, donc au Prado. Vu que j'aurais fait de la force la veille, il faudra que je sois chaud, mais au pire c'est pas grave, je sais que le jour J je serai chaud en force, j'ai vraiment aucun souci là-dessus. Jeudi c'est le départ, repos total. Vendredi légère activation, mais avec quand même beaucoup de repos. Et samedi le jour J les gars. Donc voilà le plan, voilà c'est pour les 9 derniers jours. Voilà ce qui m'attend. J'espère que ça va le faire, j'espère que je connais bien mon corps et qu'on pourra même peut-être aller plus vite que ça. Peut-être que demain ça se trouve je fais de la J, j'y crois moyen. C'est parti. Et tu sais quoi, on enchaîne avec la séance mobilité du jour. Let's go. Ok les gars, c'est parti. Je suis de retour avec ma meilleure amie, la balle de tennis. C'est parti, les mêmes exercices, tu les as déjà vus, je vais pas plus parler que ça. Je te laisse les images. Ah là là, c'est des petits exercices de con hein, qui donnent pas envie. On a tellement vite la flemme de les faire, mais putain, qu'est-ce que j'ai envie de participer à cette compétition. Je te ferai pas autant de vidéos, de vlogs, de moi qui te parle au réveil avant d'aller me coucher. Je dirais pas 2 à 3 fois par semaine chez le kiné. Tout ce que je fais en fait, je le ferais pas si j'avais pas autant envie. Donc ces exercices, c'est rien en vrai. C'est justement, c'est parce que c'est rien que ça donne la flemme. Mais la flemme, c'est tellement loin de ce que j'ai envie de proposer. Donc je le fais, c'est nécessaire et il y a du vent de fou. Tu vas rien entendre à ce que je dis. Non mais je reste sérieux, je le fais et j'ai un objectif en vue. Et là il est super clair parce que c'est pas une vision trouble d'un mode de vie et d'un niveau assez flou, puisque le niveau fait que augmenter dans ce sport. Là c'est une échéance, une date, un event, des combos. Bref, je sais pourquoi je fais tout ça. Je vais continuer à le faire et ça va payer, je l'espère. Je lâche rien.
boys, comment ça va aujourd'hui? Plutôt comment moi je vais bientôt commencer le training, donc on est assez tard dans la journée. Toute la matinée j'ai eu assez mal à l'épaule. Comme tu le vois, je vais chercher de plus en plus de flexion. On peut faire un handstand ou quoi? Aujourd'hui je vais tester d'ailleurs un handstand. Ouais, ce matin j'ai eu mal, mais là ça va. En fait j'avais beaucoup de tension, j'aurais vraiment besoin de plus de massage. Je pense, et moi c'est compliqué avec la balle et tout, c'est un petit peu chaud. Qu'en est-il des tests journaliers? À l'avant, ça me tire en rotation interne, c'est tout, mais globalement là, pas vraiment de douleur. Flexion, c'est que ici sur la fin d'amplitude, vraiment ce cran là, qui est douloureux. Et si je vais vraiment chercher la rotation externe à fond, j'aurai pas de douleur. C'est vraiment si je suis un petit peu en rotation interne d'épaule que ça va me faire mal. Et ici, globalement, tu vois, j'ai beaucoup plus d'amplitude qu'avant. Alors bien sûr j'ai des douleurs si je vais en fin d'amplitude. Bon là j'ai le coude un petit peu posé sur le coussin donc ça me fait pas mal, mais si tu vois juste, j'essaye de lever, j'ai plus de difficultés déjà. Mais c'est bon signe. Aujourd'hui je te le dis, je vais essayer de lever une foule à l'élastique. Pourquoi? Ça paraît ambitieux, mais c'est parce qu'en fait ça ressemble à un mouvement de pompe et la flexion d'épaule me fait pas mal. Ce qui va être très compliqué, c'est les mouvements qui vont faire que ma coiffe des rotateurs passe de rotation interne, rotation externe, de sonnette interne, sonnette externe, etc. Des mouvements beaucoup plus complexes au niveau de l'épaule. Donc typiquement ça va être tout ce qui est push-up. Mais donc aujourd'hui je me suis dit que je pourrais tester la planche à l'élastique vraiment légèrement pour pas non plus être trop progressif d'un coup. Je suis chaud, il y a une météo plutôt bonne parce que il fait beau. Bon, après il y a pas mal de vent, ça se voit pas trop. Mais voilà, petit café avec Luffy toujours et le pré-workout les gars. On regarde Stenos parce que je pense qu'à ça jour et nuit, vraiment. J'ai envie de me rétablir. Aujourd'hui, je suis à une semaine jour pour jour de mon départ pour aller en Suisse. Ça met une petite pression tout ça, mais je crois en le processus. I trust the process. C'est parti, go training, let's go. Ok, je suis échauffé, je me sens de tenter cette première planche à l'élastique, bien sûr. On voit l'élastique? Non, on voit pas. C'est parti en fait. Pourquoi plus parler? Je vais tester, on croise les doigts. De toute façon si ça lève pas, bah ça lève pas. Ok, globalement je sens que mon corps ça fait longtemps qu'il avait pas fait ça, presque une semaine. Donc au niveau de mes coudes et de mes poignets c'était assez étrange comme sensation. Mais l'épaule ça l'a fait, j'ai senti que j'étais mal présenté, pas assez de rotation externe. Mais je vais voir si je peux peut-être rajouter des lignes dans mon training d'aujourd'hui. Des lignes blanches. Si ça se trouve juste c'était trop, donc j'ai pas envie de faire plus que ça. Je vais juste faire un peu de front, même si normalement en front je devrais pas avoir de douleur sur des mouvements statiques de type touch et front. Donc on va tester ça et après je continuerai ma séance tranquille. Ok, front, j'ai l'air d'avoir aucune douleur. J'ai juste peur sur tout ce qui est écart. Parce que en front classique, j'ai l'épaule qui est présentée normalement. Et plus j'écarte, plus elle part en rotation interne. Tu vois, là je suis comme ça. Je te fais le zoom sur mon épaule. Là je suis en grippe normale. Et plus j'écarte, plus elle est en rotation interne. Enfin, c'est moi qui n'arrive pas à la présenter en rotation externe. J'ai peur que ça me fasse mal, donc je testerai pas aujourd'hui. Pareil, je vais faire juste quelques touches vu que j'ai pas mal, juste pour réhabituer un petit peu mon corps. C'est cool, je peux reprendre beaucoup plus progressivement que si j'envoyais directement vendredi au Prado. Donc je vais faire ça. Et avec les douleurs que j'ai eues aujourd'hui, j'ai décidé de fusionner les deux trainings que j'avais prévus en un seul gros. Donc je commence quand même assez tôt. Mais ouais, j'étais fatigué plus douleur. Donc je mixe les deux, mais au final c'est juste histoire de pas mettre une pause entre deux trainings qui en général me fatiguent l'esprit. Et après ça fait encore plus de warm-up. Et vu que là je m'échauffe longtemps, bah, j'ai pas envie d'avoir trop de volume, même si du warm-up c'est les mêmes exercices. Donc voilà. Je continue, je te filme tout ça. C'est parti, force à Rome. Typiquement hier sur les reps en lift off, donc comme je fais là, j'étais sur des répétitions de 3 secondes avec 3 secondes de repos, et là donc la surcharge progressive fait que je suis à 5 secondes
Aujourd'hui, j'ai aussi surélevé mon épaule, donc l'amplitude que j'avais avant lorsque je travaillais mobilité d'épaule en prévention de blessures. Il y a un gros gain de progressivité et les ressentis sont bons, donc je suis plutôt satisfait, on continue comme ça. Donc même chose en rotation interne d'épaule, puisque tout à l'heure j'étais placé pour travailler la rotation externe, donc là je viens faire des répétitions pareil de 5 secondes avec 5 secondes de repos en rotation interne. Beaucoup plus dur à mettre en place celui-là, c'est pas celui que je préfère largement travailler la rotation externe, mais là c'est sur la rotation interne que j'ai le plus de conflits articulaires, donc on ne sous-estime pas et je fais le taf. Je suis aussi assez satisfait des progrès que j'ai fait à la balle contre le mur, tout simplement parce que j'ai presque plus aucune douleur, je me sens assez libre de mes mouvements et même au niveau des réceptions et de la précision, vraiment en quelques jours là je constate l'évolution, donc c'est plutôt sympa. J'en ai aussi profité étant donné que j'ai mal en flexion et que vu que c'était pas une grande douleur au début comparé à de la rotation externe interne, j'avais pas travaillé ça spécifiquement, sauf que là actuellement j'ai toujours mal, ça s'est pas amélioré avec le repos etc. Donc j'ai décidé d'ajouter les mêmes exercices que je fais en rotation interne et externe, mais spécifiquement sur l'épaule gauche en flexion de l'épaule pour voir un petit peu, et à mon avis c'est ce qui me manque et ce qui va faire que je vais récupérer assez vite la fin d'amplitude de flexion d'épaule, parce que ce qui me fait peur c'est que j'ai dans mes runs des suppi press et qu'en fin de suppi press c'est extrêmement demandant en flexion d'épaule en mobilité. Surtout qu'après je suis censé pivoter pour passer sur les paras, donc j'ai pas envie d'avoir mal à ce moment là ou juste que l'épaule explose. Donc voilà, d'où le fait que je fais ce travail de flexion d'épaule. Yo les gars, je vous fais vite le retour du jour parce que je dois aller chez le kiné, mais c'est important que je vous le fasse avant d'y aller parce que déjà aujourd'hui au réveil je me sens super bien. Regarde mon bras, ah bon, petite douleur, mais regarde, globalement hop hop hop, le mec est rapide, on fait test, wesh. Là j'ai presque pas de douleur, regarde, si je me mets là, aucune douleur, quand je vais chercher à l'arrière, ça va, là presque aucune douleur et c'est incroyable, il n'y a jamais eu d'évolution aussi flagrante d'un jour à l'autre en une nuit. C'est trop bien, et sachant que je suis pas encore allé chez le kiné, je sens qu'aujourd'hui le training, je vais continuer ce que j'ai fait hier. J'ai ajouté certains exercices que je t'ai pas forcément filmé, je me rappelle plus trop, mais parce que j'avais pas de rush sur la caméra. En fait je te les montrerai aujourd'hui, mais c'est juste complètement fou, je suis trop content là, et j'ai envie vraiment d'avancer d'un cran sur ce que j'avais dit au niveau de la programmation de la semaine, enfin des derniers jours avant la compétition. Ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui je vais introduire gentiment l'agilité, j'ai envie de voir ce que ça donne, puisque hier j'ai testé une full et voilà, on a vu ce que ça donnait, ce qui est positif, mais l'agilité je sais pas du tout. Moi je fais que me suspendre à mon arbre pour voir si ça va. Et ça va. Donc voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne sur un swing et peut-être introduire du coup plus progressivement le fait de faire de l'agilité, parce que là j'ai quand même de la tension même en me mettant sous la barre. Mais donc voilà, j'ai envie de voir, je pars chez le kiné, je te retrouve juste après, j'ai trop hâte de la journée d'aujourd'hui. Ok, je viens de revenir les gars, faire un débrief rapide de toute manière. En ce moment je te raconte un petit peu la même chose au niveau de l'avancée. Il m'a beaucoup massé, donc là le corps je sens qu'il a pris un petit peu et j'ai un petit peu mal. Globalement c'était trop bien, dans la voiture je tournais le volant et c'est un mouvement qui me faisait grave mal, puisque ça demandait d'avoir le bras assez haut quand même et de tourner, donc de passer par de la rotation interne. Et ça me faisait pas mal, alors qu'avant j'essayais de conduire tout le temps avec la main droite et c'est pas évident de faire volant plus levier de vitesse, donc c'est cool. Aujourd'hui il fait une très belle journée, donc je vais continuer à nager. Je sais pas si je te filmerai ça comme hier, je pense que je vais le garder pour moi, parce que poser la caméra, moi partir nager tac ça demande beaucoup de place, beaucoup de stockage dans la carte SD et j'ai un peu la flemme si tu veux. Tout ça pour un plan pas exceptionnel, donc peut-être que je te filmerai pas ça. Et après ce sera encore une séance, les exercices que j'ai introduits hier je vais te les présenter et je vais ajouter de la difficulté, de la tension, et j'irai sûrement au parc pour tester un petit peu d'agilité, juste des swings ou peut-être juste un 3-6, 180 etc. La base pour, comme je te l'ai dit ce matin, habituer mon épaule progressivement. Et demain j'irai sûrement au Prado, ou je sais pas encore, je te tiens au courant, ça va dépendre de la météo, de comment je me sens. Je vivrai bon jour le jour, même si je me suis fait un programme que je t'ai déjà présenté. Bref, j'ai beaucoup de taf entre les coachings, le montage de tout ça. J'aimerais accélérer le rythme de vidéo parce que là je suis à 2 par semaine, et si je suis ce rythme, le jour de Sténos t'auras à peine appris que je me suis blessé, donc c'est pas foufou. Je me bouge, journée chargée, let's go. Ok, il y a un des vlogs qui est en train de s'exporter et moi je vais aller au training
Du coup je vais t'expliquer comment je vais procéder aujourd'hui. Étant donné que je veux aller tester de l'agilité, faut que je bouge, mais j'ai des exercices que je suis censé faire chez moi, du moins qui ont besoin de certains équipements du genre tapis, du genre bâton. Et donc en fait je vais juste faire tout ça avant de partir ici. Donc en fait je fusionne un petit peu les deux trainings. Donc je vais faire la partie mobilité maintenant, et là-bas au parc j'irai faire la partie agilité. Si ça se trouve elle va se finir dès que j'arrive, parce que je pourrais pas faire plus que me suspendre à la barre, mais il faut tester. Et je compte pas laisser la mobilité de côté, vraiment pas, jusqu'au jour J en fait hein. Donc mes trainings ça va toujours être constitué d'une partie de mobilité et une partie de training plus classique. Donc là c'est reparti avec les exercices que tu vois tous les jours en ce moment, mais c'est ça, j'ai pas le choix, allez on y va. Tu vois, ça c'est un des exercices que j'ai introduit hier, que je t'avais pas filmé, des rotations articulaires capsulaires contrôlées. Je vais pas plus détailler que ça, mais en gros comme tu le vois, je suis en rotation interne. Hier j'avais des reps de 3 secondes, puis je passe sur de la rotation externe pendant 3 secondes. Et aujourd'hui, question de progressivité, je suis passé à 5 secondes, 5 secondes. Le nombre de séries varie, hier j'en ai fait 4 si je dis pas de bêtises. Je pense que je vais rester sur ce nombre là aujourd'hui. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, et là je vois direct le progrès entre hier et aujourd'hui. Vraiment hier à peine je me plaçais et dès le début des reps j'avais mal, et là franchement faut que j'aille chercher derrière loin l'épaule en rétraction. Donc c'est ce que je fais pour sentir vraiment les tensions que j'ai au niveau de la coiffe de rotateur. Donc je suis content, j'espère que demain je me réveillerai avec le même progrès que j'ai eu aujourd'hui. On continue là-dessus. Même chose sur le travail de flexion d'épaule, je continue. Je suis pas sûr d'avoir vu des résultats notables comparé à hier, mais ça vaut le coup toujours de bosser ça, rajouter 1 ou 2 séries par session mobilité. Donc c'est ce que je fais. Là en extérieur, c'est assez adoptable, plutôt pas mal. Et j'en profite, s'entraîner en plein soleil, ça donne chaud, donc une pierre deux coups. Je vais travailler ma mobilité et me rafraîchir en sautant dans la piscine et en nageant derrière après bien sûr. C'est vraiment pour seul but de mobilité bien sûr. Ok, petit update qui n'était pas prévu, je viens de casser mon trépied. Bon, il était en fin de vie, hein, il était vraiment pas fou. Ça me fait vraiment une bonne excuse pour en acheter un nouveau. Par contre, deuxième mauvaise nouvelle, c'est que j'ai plus du tout de batterie dans la caméra et il faut vraiment que je bouge pour la suite du training. Donc je vais voir comment, parce que du coup je peux pas poser la caméra, donc je vais voir comment est-ce que je peux te filmer. Sinon je te ferai juste un débrief ou je te filmerai à l'iPhone, je sais même pas comment je vais faire. Parce que même pour filmer à l'iPhone, en fait, il me faut un trépied. Donc je vais voir et je te tiens au courant. Non mais essaye de faire comme tu fais, regarde, tu fais des abdos.